Bonjour Madame la présidente du LH Roller Derby, Magali. Bonjour. Et bonjour Flora, membre du comité communication du LH Roller Derby. Bonjour. Alors, j'aurais une première question. Si on a une paire de rollers dans son placard ou dans sa malle de sport, qu'on les met et qu'on va faire un tour sur la plage, on dit qu'on va faire du roller. Mais là, le club s'appelle le LH Roller Derby. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi correspond cette mention derby ? Alors, derby, en fait, c'est parce que le roller derby est un sport, donc c'est le nom du sport. Il y en a, c'est le football. Nous, c'est le roller derby. Et donc... roller parce que on joue sur des rollers, et derby c'est parce qu'il y a une confrontation contre des adversaires, parce que c'est un sport à roulettes mais de contact, c'est pas juste un sport pour faire de la balade. Et alors comment ça se joue le roller derby ? Alors les règles sont assez compliquées et il y a beaucoup de choses à savoir, mais du coup en gros l'équipe est séparée en plusieurs rôles, donc il y a les bloqueurs et les jammers, donc jammeuses et bloqueuses parce qu'on est principalement entre filles. Les bloqueuses doivent empêcher la jammeuse de l'équipe adverse de passer. Donc en formant un mur et en étant stable, pendant que la jammeuse elle essaie de se faufiler, elle peut donner des coups, donc pas avec ses bras ni avec ses mains, surtout avec les épaules et avec les hanches, pour essayer de passer. À chaque fois qu'elle passe, elle marque un point. Les manches s'appellent des jams, ça dure 2 minutes, et à la fin des 2 minutes, on compte le nombre de points que chaque équipe a eu, et on additionne tout ça sur le match entier du roller. Les deux jammeuses, en gros, elles font la course entre elles, et comme disait Flora, donc leur but c'est de dépasser les 4 bloqueuses adverses, et à chaque tour qu'elles vont faire, donc elles vont mettre un point supplémentaire. Donc après ça reste réglementé, parce que du coup forcément les bloqueuses vont pas vouloir se laisser dépasser, donc il va y avoir des contacts pour soit faire tomber, soit faire sortir l'adversaire, ou la bloquer pour qu'elle puisse pas avancer plus. Et donc à chaque fois qu'une joueuse va faire une faute, elle va prendre une pénalité. Une pénalité, c'est 30 secondes de prison. Donc 30 secondes, c'est pas beaucoup, mais sur un jam de 2 minutes, ça prend du temps quand même. Ça fait un quart du temps, voilà. Et donc forcément, quand une des jammeuses est en prison, on appelle ça un power jam, ça veut dire qu'il reste qu'une seule jammeuse sur le terrain avec toutes les bloqueuses, et les bloqueuses de son équipe peuvent aller l'aider en allant pousser les bloqueuses de l'équipe adverse, et donc créer un chemin pour que la jammeuse puisse passer, et comme ça elle peut marquer des points, et donc ça fait prendre l'avantage. Et pour faire du roller derby, est-ce qu'il faut être très musclé ? Alors très musclé, bon il y a pas besoin d'être bodybuildé non plus, mais effectivement faut avoir une bonne condition physique. Donc nous déjà dans nos entraînements, avant de passer sur les patins, on fait toujours un entraînement en basket, on court, on fait des pompes, des choses comme ça. Au-delà de ça, on a en plus un partenariat avec une salle de sport, LH Sport, qui permet là vraiment de pouvoir prendre de la puissance, avoir un bon gainage, parce que pour le coup quand on va mettre des coups ou en recevoir, faut être bien gainé pour ça le moins mal possible. Et cardio aussi, parce que 2 minutes sur des patins c'est pas très long, mais quand c'est sur un match d'1h30, même si ça tourne, c'est pas toujours les mêmes jammeuses ni les mêmes bloqueuses, on n'a pas beaucoup de temps pour se reprendre, du coup ça permet de pouvoir reprendre en ayant la pêche et pas être fatigué au bout de quelques jams. Et ensuite vient du coup l'entraînement qui permet de travailler la technique, la stratégie, la cohésion. Voilà, c'est ça, avec soit des petits pas de patinage ou travailler sur des blocages particuliers, des combinaisons entre les joueuses qui permettent du coup d'utiliser notre muscle, notre mental, notre cardio, et on y va. Et on peut tester tout ça les mercredis pendant l'été, pendant les petites initiations que vous faites sur le quai de Southampton ? Après oui, ça peut être possible si on est assez nombreuses. Bon déjà à 3-4 on peut arriver à faire des petites combinaisons de murs, montrer les positionnements, les choses comme ça. Donc oui, ça c'est des choses qui peuvent être faisables facilement. Est-ce qu'il y a une fédération et des championnats au niveau national en France ? Absolument, on est affilié à la FFRS, donc Fédération de roller et skate. On a des championnats en France. Nous, on avait la première année qu'ils ont été organisés, on en avait fait organiser une étape sur le Havre. Et au-delà, il y a aussi des championnats européens, des championnats américains, internationaux. Et alors au Havre, on a le LH Roller Derby. Vous vous entraînez dans quelle infrastructure ? Alors nous on s'entraîne au gymnase Lucien Follin sur Bléville, tous les mercredis et vendredis de 20h à 22h. Pour le moment on prend que les personnes à partir de 16 ans. Donc on privilégie pour le moment les adultes avec l'équipe féminine, donc chez nous c'est les Burning Muscle, et on est en train de monter une équipe masculine. Là on commence tous les ans, on a voir un petit peu plus qui s'inscrivent. Donc on espère que cette année ce sera la bonne, qu'ils seront plus nombreux pour qu'ils puissent eux-mêmes faire des matchs, parce que là à l'heure actuelle s'il y en a qui veulent en faire, on est obligé de les envoyer dans d'autres équipes pour se mixer pour faire des matchs.
matchs. Du coup, tout l'été, on peut vous retrouver à la plage les mercredis, office le 23, 24, 25. Et puis sinon, dès la rentrée, les entraînements recommencent. Voilà, les entraînements reprennent au mois de septembre. Donc pareil, on fera 2 sessions d'initiation gratuites pour les gens qui veulent venir nous voir, qui font leur curieux, qui veulent essayer. Et puis après, ouais, les anciennes, on reprend l'entraînement. On espère faire un match au mois d'octobre du côté de Tours. On a été invité par une autre équipe, les Silly Geese. Et donc, c'est reparti pour une année. Merci beaucoup Flora et Magali, bonne fin d'été, bon début de saison et on vous souhaite une bonne évolution pour le club. Et merci à vous, beaucoup. C'est gentil et puis à bientôt tout le monde.